Mastic, comment nom de Dieu, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo, ok? Voilà. Donc la semaine passée, Mastic, j'avais parlé du recrutement, hein, de l'armée suisse, voilà. Donc aujourd'hui, on va partir sur le service militaire, hein, voilà, de l'armée suisse, évidemment. Mais je vais l'expliquer d'une façon très simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre, hein, et que une potentielle future recrue, bah justement, ils comprennent à quoi il va s'attendre, tu vois, tout simplement. Je vais pas entrer dans des termes incompréhensibles, hein, vraiment que ce soit accessible à tous, voilà. Donc si tu as déjà fait l'armée, Mastic, je t'invite quand même à la regarder parce que ça va peut-être te rappeler des sains souvenirs et tu pourras peut-être me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises ou alors si, ben ma foi, tu as quelque chose à rajouter, tout simplement, que j'aurais oublié. Parce que, comme d'habitude, hein, j'ai pas de script, c'est de l'improvisation complète de ce que j'ai comme souvenir dans mon petit cerveau, là. Donc, je refais la vidéo après celle-là, je dirai pas la même chose, hein. Donc, voilà, c'est tout simple. Donc, avant toute chose, le petit jingle. Voilà. Comme d'habitude, c'est de l'unique, c'est de l'inédit, c'est impeccable, Mastic. Alors, c'est parti pour le service militaire suisse expliqué tout simplement dans le plus grand des calmes. Voilà. Alors, ça va durer, ben, ma foi, les semaines que ça durera. Hein. Je peux pas te dire exactement parce que ça dépend encore de quelques incorporations, tu vois. Donc ça, tu le sauras de toute façon. Hein. Et ça va être divisé en plusieurs phases. Mais ces phases-là, toi, recrue que tu seras, ça va rien changer à ta vie, en fait, tu vois. Parce que tes supérieurs, ils vont jamais venir vers toi, te dire « Alors voilà, aujourd'hui, on a fini la phase 1, demain, c'est la phase 2 qui commence, ça va changer comme ça. » Non. Pour toi, ça va pas changer grand-chose. Tu feras des trucs différents, forcément. Mais ça va être vraiment tout gentiment, dans le plus grand des calmes. Ça va rien changer, ça va pas du tout changer du tout au tout, quoi, si tu veux. Donc voilà. Donc, je sais pas, les quelques premières semaines, je peux pas te dire combien parce que je me souviens pas, hein, ça sera vraiment de l'instruction de base que tous les militaires, peu importe leur incorporation, ils feront ça. Hein. Donc ça va être de l'instruction, par exemple, premier secours. Aussi, un peu de la manipulation de ton fusil, hein, parce que tu es quand même militaire, donc ça serait quand même pas mal de savoir comment il fonctionne. Hein, voilà. Tu auras des trucs, voilà, des annonces, comment faire des annonces. Les grades aussi, tu devras connaître les grades. Du formel, tu vois, tous des trucs vraiment de base. Une fois que tu auras fini cette phase-là, tu auras la phase où tu vas apprendre des trucs sur ton arme, justement. Donc, moi, j'ai fait fusilier, donc fantassin, ça se dit maintenant. Donc, tu fais partie de l'infanterie. Donc, dans cette deuxième phase, tu feras des trucs basés... Enfin, moi, j'ai fait des trucs basés sur l'infanterie. Donc, ce que les infanteristes y font. Donc, peut-être plus de tirs que les autres, plus de marche que les autres, peut-être. Je peux pas te dire exactement, je me souviens plus trop, mais des trucs du style, tu vois. Axés sur l'infanterie. Hein. Si tu fais sanitaire, ça sera des trucs axés sur les sanitaires, tu vois, forcément. Hein. Une fois que tu as fini cette deuxième phase, tu auras la troisième où là, tu fais vraiment des trucs axés sur ta fonction. Donc pour moi, fantassin, tu vois, où tu feras, voilà, plus d'exercices de tir, des exercices de combat rapproché, des techniques de combat rapproché, du lancer de grenades, des trucs que tu feras pour ce pourquoi tu es là, tu vois, tout simplement. Sanitaire, ben ma foi, peut-être il apprendra à planter des aiguilles, j'en sais rien, tu vois, je dis ça comme ça. Mais voilà, pour un peu t'expliquer la chose. Donc, c'est aussi dans ce troisième module, je crois, que normalement, tu auras ta spécialisation. Hein. Alors la spécialisation, c'est quoi? C'est tout simplement que un peu plus tard, au sein de ta section, vous serez divisé en plusieurs groupes de combat. Des groupes qui sont normalement composés de 8 personnes, hein, de 2 équipes de 4, voilà. Et au sein de ces groupes, tu as un peu toutes les spécialisations qui sont dans ces groupes, hein, pour que, ben voilà, pour pouvoir mener la mission à bien, tout simplement. Donc, au sein du groupe, vous avez tous la même formation de base, d'infantristes et de fantassins, et chaque personne a une spécialisation différente que les autres connaissent pas, tu vois. Enfin, tu sais qu'il est ça, mais tu sais pas comment faire ce qu'il fait, tu vois. Tu n'as pas appris, voilà. Mais lui, il sait. Donc c'est lui qui fera ça. Sauf que je peux pas te dire ce que c'est comme spécialisation, tout simplement parce que avant j'ai encore été sur internet et j'ai rien trouvé
j'ai pas trouvé de choses qui en parlaient, tu vois. Donc j'ai pas envie de divulguer des trucs qui sont pas accessibles tout simplement au tout public, hein, au grand public, tout simplement. Donc, alors, c'est clairement pas des codes nucléaires, hein, mais voilà, si c'est pas sur Internet, il y a peut-être une raison, donc j'ai pas envie de le dévoiler dans une vidéo comme ça. Allez, on balance tout, hein, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, donc tout simplement, je vais pas le dire. Peut-être que si tu cherches plus profondément sur Internet, tu vas les trouver, ces spécialisations, mais en tout cas, moi, dans les 2-3 minutes où j'ai cherché, ben, j'ai pas trouvé grand-chose, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais pas les énumérer, hein. Mais voilà, ça va te servir, ben justement, que lui il sait faire ça, lui il fait ça, boum boum, toi pendant ce temps-là tu fais ça, et puis après, mission réussie, c'est dans la poche, impeccable. C'est au terme de cette troisième phase, Mastic, que tu vas être soldat. Hein, tu vas recevoir ton grade de soldat. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que tu es soldat, Mastic, que les choses commencent. Hein, que ça devient intéressant. Que tu vas pouvoir faire, du moins dans l'infanterie fantassin, tu vas faire des exercices un peu plus stylés, tu vois. Alors, tu reçois ton grade de soldat. Généralement, ensuite, tu vas partir en dislocation. Donc, tu vas changer de caserne. Hein, quelque part en Suisse, tu vas aller. Voilà. Donc, tu vas aller sur une caserne où, généralement, il y a un terrain un peu plus vaste pour justement faire ces exercices stylés à balles réelles, sur des cibles, hein, en plastique, évidemment. Hein, ou exercice de nuit, où vraiment ça tire pas dans tous les sens, ça pète dans tous les coins, c'est tip top impeccable. Vraiment, c'est stylé à faire. Et ouais, c'est le feu, quoi, c'est le feu. Je fais des exercices de nuit, là, avec les balles lumineuses. T'as l'impression c'est Star Wars, mon gars. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est stylé. C'est vraiment là où tu t'éclates, parce que, ben voilà, t'es plus dans les premières semaines où tu te fais sans arrêt gueuler dessus. Là, tu sais plus ou moins ce que t'as à faire, tu sais plus ou moins ton rôle. Donc ça roule. Et on te fout un peu plus la paix, tu vois, et c'est vraiment, tu prends plus de plaisir, tu vois. Donc c'est un peu plus stylé, c'est un peu plus stylé qu'au début. Ensuite, Mastic, tu fais quelques semaines aussi là-bas, faire tes exercices. Ensuite, tu repars en dislocation. Hein, donc tu rechanges encore une fois de caserne, mais pour ce faire, normalement, ça se fait durant la semaine de survie. Donc pendant la semaine de survie, tu vas bouger gentiment jusqu'à la prochaine caserne. Hein. Donc voilà, la semaine de survie, c'est une semaine voilà, où des fois tu fais un peu de marche, tu fais un peu de véhicule, euh, voilà, tu t'arrêtes encore dormir à quelques endroits, mais c'est clairement pas insurmontable. Hein. Et ensuite, ben, tu arrives justement à ta troisième caserne, où c'est là-bas que tu finiras, donc forcément tu vas encore faire des exercices là-bas sur place, hein, mais c'est aussi là-bas que tu finiras ton école de recrue, Mastic. Et du coup, qui dit finir, dit Redima, hein, la reddition du matériel, Mastic, durant la dernière semaine de ton école de recrue, et ça, si t'avais l'impression d'en avoir chié avant durant ton école de recrue, Mastic, eh ben dis-toi que c'était du pipi de chat, parce que la Redima, c'est la pire épreuve de l'école de recrue. C'est long, c'est long, c'est long. Là, je te garantis que le mental, il est mis à rude épreuve. Hein. C'est clairement le plus chiant. Et forcément, la Redima, ensuite, tu y as droit toutes les années durant tes cours de répète. Hein. Donc c'est fabuleux, on adore ça, on adore, vraiment. Donc voilà, ensuite, ben, Redima, et t'as fini. T'as fini ton école de recrue, donc t'es content, c'est tip top impeccable. Et ensuite, ben, rendez-vous au cours de répète. Mais justement, les cours de répète, je vais pas en parler maintenant, je vais vous faire une vidéo, je sais pas si je ferai ça la semaine prochaine, ou si je coupe avec une anecdote, on verra. Mais je ferai une sur les cours de répète parce qu'il y en a pas mal qui me demandent ouais, je pars en cours de répète, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, machin. Donc voilà, je ferai un truc sur les cours de répète. Hein, comme ça, on ira crescendo. On aura fait le recrutement, le service militaire et les cours de répète tip top, impeccable, Mastic. Donc voilà, moi, je veux te dire un truc, hein, c'est que quand tu mets un pouce bleu, Mastic, ou que tu commentes, ou que tu fais les deux, hein, parce que c'est formidable, et que tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, parce que ça aussi c'est bien, tu vois, quand tu regardes longtemps la vidéo, eh ben ça aide énormément à déjà mettre la vidéo en avant auprès de potentiels nouveaux spectateurs, hein, et du coup, dans ces spectateurs-là qui pourraient l'avoir dans leurs suggestions, bah, il y a des potentiels nouveaux abonnés, tu vois, et ça fera grandir la chaîne. Donc c'est top si tu mets un gros pouce bleu en bas de la vidéo, c'est top si tu commentes, si tu me dis ce que tu en as pensé, si tu as quelque chose à rajouter, voilà. Par contre, si tu veux dire des conneries, insulter ou quoi au caisse, ben sache que tu perds ton temps, tout simplement parce que YouTube, il trie les commentaires. Donc ils ne s'afficheront pas, hein, tout simplement. Tout simplement, donc voilà. C'est quand même dommage de faire ça, perdre ton temps, pour au final qu'ils soient même pas accessibles, hein, voilà. Donc je te fais gagner du temps si tu veux faire ça, ok. Voilà.
Donc tout simplement, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Hein, c'est pas moi qui choisis. Donc, ben voilà. Moi je te remercie si tu fais tout ça. Si tu veux la partager aussi, tu la partages. Hein. Impeccable. Donc ici, Mastic, il y aura ma tête qui va s'afficher. Tu cliques dessus pour t'abonner. T'enclenches la petite cloche, t'oublies pas, comme ça. T'es averti quand je sors une nouvelle vidéo, tous les mercredis, 18h30, normalement. Hein. Ici, Mastic, tu auras ma vidéo de la semaine passée, donc sur le recrutement. Je t'invite aussi à la regarder, ainsi que toutes les vidéos de ma chaîne. Comme ça, c'est tip-top impeccable et tu connais le personnage. C'est parfait. Moi, je te remercie infiniment, Mastic. Je te dis à la semaine prochaine. Merci Kiki, Zoubi la mouche, bye bye.